Nous devons déjà avoir ça dans notre esprit. Raison pour laquelle, moi en tant que pasteur, depuis que je connais les méandres de l'Éternel dans la parole de Dieu, quand un être cher meurt, je pense, mais je ne pleure plus parce que Dieu m'a déjà préparé de ça. Parce que c'est tous là, c'est notre chemin. Nous allons passer par là. Personne n'est éternel sur la terre. La vraie vie éternelle, c'est quand nous serons avec Christ. Alléluia. C'est pour cette raison que Ecclésiaste a dit dans sa parole, vanité des vanités, tout est vanité. Alléluia. Donc ce matin, comme je disais à l'apôtre hier, quand le pasteur a prêché, j'étais assis derrière là, j'ai été touché. J'ai exhorté 2 jeunes garçons qui étaient assis à côté de moi, mais ils n'ont pas compris le message. Ils sont encore dans l'aveuglette. Ils ne comprennent pas que la vie qui mène là maintenant, c'est toute une vanité. Tout ce que nous faisons sur la terre, c'est toute une vanité. Parce que rien ne pourra demeurer avec nous. Voici un ministère, voici toute une église. Un jour, le Seigneur va nous rappeler, nous ne serons plus ici. On ne sera plus là. Les gens vont se battre, oh, Papa John était là qui s'asseyait. C'est là qui s'est ça. C'est là un triste souvenir. Et le souvenir là va se fondre parce qu'après un temps, on oublie même que Papa John existait même ici. C'est comme ça que Dieu nous fait parfois perdre nos êtres chers dans nos têtes. Nos arrière-grands-pères, on les a connus, mais ils sont morts, mais on n'est plus avec eux dans notre cerveau. Maintenant, ce que nous pensons plus, c'est nos enfants, nos femmes, peut-être nos cousins qui sont encore attachés. Mais à une génération s'en va, une autre génération naît. Qu'est-ce qui se passe dans ce processus-là? Des millénaires et des millénaires, les gens sont morts dans les guerres, ainsi de suite. Ils sont partis où? Il faut lire la Bible pour mieux connaître là où ces gens-là résident. Là où ils vivent actuellement. Là où ils vivent. C'est la connaissance de la parole de Dieu qui nous révèle de beaucoup de choses. Alléluia. Alors ce dimanche, j'ai juste préparé quelque chose pour nous, pour que nous soyons encore une fois de plus édifiés, parce que je sais que nous sommes tous des chrétiens mûrs, à cause parce que nous venons à l'église et les enseignements qui se passent ici, nous les connaissons et ça nous empêche à être égarés. Alléluia. Nous allons lire le livre d'Ecclésiaste 9 au verset 5 à 10. Ecclésiaste 9, verset 5 à 10. Ecclésiaste 9. 9. Ecclésiaste 9. Verset 5 to 10. Ou to 10, je ne sais pas. To 10. 5 to 10. Nous devons connaître la Bible. C'est pour ça que nous devons être renseignés avec la Bible. La Bible nous renseigne de beaucoup de choses que nous ne soyons pas surpris. Ne soyons point surpris par rapport à ça. Dieu a tout prévu. Ecclésiaste 9, verset 5 à 16. Un brave soldat de l'Éternel pour lire. En français, les vivants. Les vivants. En effet, ils savent qu'ils mourront. Mais les morts ne savent rien. Les morts ne savent rien. Il n'y a pour eux plus de salaire. Il n'y a pour eux plus de salaire. Puisque leur mémoire est oubliée. Puisque leur mémoire est oubliée. Et leur amour. Et leur haine. Et leur envie. Ont déjà péri. Et ils n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil. Ils n'auront plus aucune part à tout ce qui se fait sur le soleil. Va. Oui. Mange avec joie ton pain. Oui. Et bois gaiement ton vin. Oui. Car dès longtemps Dieu prend plaisir à ce que tu fais. Alléluia. Quand tout temps tes vêtements soient blancs. Oui. Et que nul ne manque point sur ta tête. Alléluia. Je parle. Vis de la vie avec la femme que tu aimes. Alléluia. Pendant les jours de ta vie de famille. Que Dieu t'a donné sous le soleil. Amen. Pendant tous les jours de ta vanité. Voilà. Car c'est ta part dans la vie. Au milieu de ton travail que tu fais. Sous le soleil. Alléluia. Ce que ta main
Ça va. Alléluia, vous avez compris le message. C'est très important parce que vous voulez compter ce que ta main pouvait faire. Tout ce que ta main, quand tu sors là pour chercher le travail, que tu vois quelque chose à faire, qui peut donner quelque chose, fais-le. C'est de là où Dieu t'a destiné. Alléluia. Ce message est très fort. C'est pour cette raison que ces genres de messages, c'est les bébés spirituels qui viennent à l'église, doivent souvent écouter. Ils doivent écouter ce genre de message pour comprendre à quel point ils peuvent se retrouver eux-mêmes avec l'Éternel. Tout le monde, nous savons tous parce que tout le monde est déjà avisé qu'un jour, tu ne seras plus sur cette terre. Tu ne vas plus vivre sur cette terre. Tu vas tout laisser, tous les biens, tout ce que tu possédais, tous les bons vêtements, toute la bonne nourriture que tu préparais à la maison, tous tes bons amis, tu ne seras plus avec eux. Tu seras mort. Parce que quand tu nais, tu viens nu du sein de ta mère. Quand un bébé naît, ne vient pas avec le vêtement. Il vient nu sur le sein de sa maman. Nu également. Il va retourner sur la terre. Quand tu meurs, tout pourri, tu rentres sur la terre. Parce que tu es né poussière, tu retourneras poussière. Alléluia. Tes amis vont t'abandonner. Tout le monde n'aura plus ton temps. Parce que tu ne vis plus. Comme j'expliquais ici tout à l'heure. Les morts ne savent plus rien. Quand il est couché là, il ne comprend plus rien. Il n'est même plus avec vous. C'est pas ce